Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier tutoriel du Bosquet sur le thème des paysages, qui est notre thème de janvier. Donc paysages en bloc moderne, pas d'hyper-réalisme encore une fois. Si vous le souhaitez, l'inspiration du mois est disponible depuis la semaine dernière, donc c'est le timelapse de janvier sur les paysages en bloc moderne. Et donc on va peindre pendant 3 semaines encore sur cette thématique. Aujourd'hui on peint sur donc ce paysage de campagne assez vallonné avec les petites meules de foin au premier plan et puis un bâtiment au second plan et le ciel à l'arrière-plan. Et la semaine prochaine, on ira plus vers pas de l'urbain, parce que c'est pas forcément ce qui m'a été demandé dans les ateliers, et c'est pas forcément ce que j'aime faire, mais je voulais quand même vous montrer comment on peut travailler sur des perspectives simples sur une ville. Donc la semaine prochaine, on fera une ville un peu enchantée dans les nuages, et le dernier tuto, ça sera un triptyque autour de la forêt et des arbres, dans des teintes un peu plus automnales, pour changer, parce que on va avoir fait pas mal de choses hivernales dernièrement, et puis ça me permettra de vous montrer comment harmoniser vos couleurs sur un triptyque. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel qui va être un peu plus détaillé que la première planche d'inspiration du timelapse, si vous l'avez vu, où c'est vraiment des gros blocs avec très peu de détails, et un travail des ombres vraiment très minimaliste. Donc là on va au niveau supérieur, pour les débutants aussi ou les intermédiaires, ça peut toujours vous intéresser pour travailler sur le placement de vos ombres et les détails. Mais si vous êtes vraiment très très grand débutant, les planches d'inspiration de la semaine dernière peuvent être déjà un premier entraînement sympa à faire pour placer vos blocs. Comme d'habitude, je mettrai le croquis préparatoire de ce tutoriel sur le blog, donc n'hésitez pas à faire un tour sur le blog si le dessin, tout ça c'est compliqué pour vous. Donc vraiment sur les paysages on est sur des choses très simplistes au niveau du croquis. On va avoir les lignes de plan, donc là le premier plan, le second plan, l'arrière-plan, et les quelques détails qu'on va avoir, donc le placement des arbres, des meules de foin, du bâtiment, mais rien de plus puisque, comme je vous disais au début de la vidéo, on n'est pas sur de l'hyper-réalisme, donc on va pas aller sur trop de détails déjà au niveau du croquis. La première étape, ça va être de faire des grands aplats colorés pour délimiter nos zones. Donc on va avoir à délimiter le ciel, donc je vais réhumidifier un godet de bleu parce que il va faire beau sur notre paysage, donc on va partir sur du bleu. Et puis comme on est sur les meules de foin, les champs vont être un peu jaune, ocre, rouille. Donc je vais réhumidifier ma teinte moutarde, ma teinte ocre, et puis un peu de orange et de brun dans ma palette pour nuancer le sol déjà sur le premier aplat. Bien sûr après vous pouvez faire varier vos couleurs en fonction de la saison dans laquelle se trouve votre paysage et de l'ambiance que vous voulez lui donner. Pendant que mes godets se réhumidifient, je vais passer un petit coup de gomme mie-de-pain pour atténuer le crayonné et pas avoir le gris du crayon qui transparaisse, notamment derrière les couleurs les plus claires. Donc quand vous faites ça, faites attention de vous garder assez de graphite, assez de crayon pour voir où étaient placés vos objets, mais d'en enlever quand même le plus possible en fonction de votre vue pour avoir le moins de gris sous la peinture. Donc on va commencer par faire notre beau ciel bleu. Et donc l'idée ça va être de brosser le ciel pour laisser des blancs qui seront les nuages. Donc, vous voyez, je passe assez rapidement. Pour laisser des blancs. Alors quand ils sont trop présents, je m'interdis pas de repasser, mais je vais laisser des blancs volontairement. Je rince mon pinceau, je vais pas rechercher de couleur et je vais descendre comme ça en diluant ma couleur jusqu'à passer derrière les arbres qui sont au second plan pour qu'il y ait du ciel vraiment partout. Et donc en faisant ça, vous avez très facilement, je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux, un ciel avec des nuages. On a un dégradé de bleu du plus sombre en haut au plus clair vers le bas, qui permet d'étaler le ciel, de donner de la profondeur, sans forcément aller dans le détail du placement des nuages au centimètre ou au millimètre près sur votre composition. On a un peu de spontanéité, donc ça vous pouvez aussi l'utiliser comme technique quand vous faites l'écume sur la mer, quand vous faites un paysage maritime. Une fois qu'on a ça, on va travailler les deux autres plans du dessous.
Donc on va avoir un aplat qui va être dans des teintes ocre, terre, rouille en bas, avec le plus sombre au premier plan, et on va l'éclairer vers le fond, donc un peu comme on a fait avec le ciel, hein, du plus sombre vers le haut jusqu'au plus clair vers la ligne d'horizon. Bah là on va faire pareil, on va partir du bas au plus sombre et aller vers le plus clair au haut. Donc on va avoir des teintes terre, rouille un peu plus dans cette zone là, pour aller vers des jaunes, des ocres très dilués ici. Ce qui nous permettra aussi de faire une zone un peu plus verte, sans que ça soit vert plus brun, donc assez kaki, assez sale sur la deuxième couche. Puisqu'on aura quelque chose, un aplat qui sera très clair ici, on pourra tranquillement venir déposer du vert, et comme ça sera une teinte de jaune, il y a du jaune dans le vert, donc en choisissant bien notre vert, on aura quelque chose d'esthétique. Donc faut penser à ça, hein. Si vous n'avez pas l'habitude de mélanger vos couleurs sur sec, une fois qu'elles sont posées, n'hésitez pas à faire des tests avec vos couleurs avant sur un petit papier, pour voir si elles vont bien aller ensemble. Donc je vais prélever mon moutarde, que je vais travailler dans toute ma zone, hein. Je passe vraiment sur mes meules, et que je vais venir, donc vous voyez, diluer en rinçant légèrement mon pinceau pour obtenir quelque chose de vraiment très clair en haut. Donc comme tout à l'heure pour le ciel, je vais pas forcément remplir absolument l'entièreté de mon papier, je peux laisser des zones de blanc qui vont marquer un peu le mouvement du champ. Donc là c'est vallonné, hein, dans mon croquis, donc ça descend. Vous n'êtes pas obligé de peindre jusqu'au bord du papier non plus, c'est pas une obligation. Ça vous donnera quelque chose d'un peu plus dynamique justement si vous évitez de tout remplir. Et donc là, on va laisser cette zone-là très claire en haut et on va venir retravailler en dessous avec un ocre, pareil par petites touches. Et je vais prendre mon rouge or aussi que j'aime beaucoup, qui est le orangé que j'utilise le plus en automne, pour venir donner quelques touches. Je vais venir après dégrader. Et on va laisser cet aplat travailler comme ça. Ça va nous donner plusieurs zones assez floues qui vont permettre de donner du dynamisme, du mouvement en fait à votre peinture. Donc ça, soit vous laissez sécher naturellement avant de venir travailler en couche par la suite, soit on va pouvoir aussi venir sécher avec un pistolet à chaleur. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc, en utilisant le pistolet à chaleur, vous avez toujours votre feuille qui va légèrement gondoler. Donc n'hésitez pas, pendant qu'elle est encore un peu chaude, à lui redonner une forme assez plane pour être à l'aise après dans votre peinture. Et avant de travailler le détail, on va placer quelques ombres au niveau de notre sol, notamment au premier plan. Donc on va venir ombrer au niveau des bottes de paille. Et on va venir dessiner tranquillement le mouvement de la colline, puisque j'ai un second plan là derrière. Donc je vais essayer de le détacher tranquillement de ce premier plan là, en travaillant sur le premier plan uniquement, à ombrer certaines zones, et notamment, comme je vous le disais, sous les bottes de paille, puisque en fonction d'où est votre soleil, vous allez avoir des ombres qui se créent. Vous pouvez les flouter si elles sont un petit peu trop marquées avec un petit peu d'eau. Et on va laisser sécher tranquillement. Une fois que vous avez posé ces premiers aplats là, vous avez déjà la structure de votre paysage. Vous voyez là, on pourrait penser qu'on a une plaine d'herbes sèches ou un champ qui s'étend à perte de vue avec un ciel bleu derrière. On pourrait déjà presque s'arrêter là. Il n'y aurait pas beaucoup de détails, ça serait un paysage un peu désolé, mais on a déjà l'optique de cette étendue d'herbes très sèche sur un ciel bleu découpé donc dans quelque chose d'assez naturel où il n'y a pour l'instant pas d'habitation, etc. Donc là on va commencer à donner un peu de relief à notre plan qui est au centre et à nos objets. Donc on va faire un premier aplat vert pour tous les bosquets, tous les haies qu'on va découper ici, et pour les arbres. Vu les teintes que j'ai choisies qui sont peu saturées en couleur, je vais prendre un vert qui est pas trop vif, sinon je risque d'avoir quelque chose qui va pas ensemble, qui est pas harmonieux au niveau des teintes. Donc je vais me faire un vert assez tendre pour les petits bosquets d'arbres.
Et donc par petites touches, on va venir longer notre colline. Et comme on a utilisé des couleurs très claires pour le ciel à cet endroit-là, j'ai pas de problème de couches qui n'iraient pas ensemble avec mon vert, avec le vert que j'utilise qui est plus sombre. Je peux vraiment ajouter ma petite haie là comme ça tranquillement, sans que ça jure et sans avoir de problème de teinte. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre tout le long. Moi je vais pas en mettre derrière ici par exemple. Et je vais légèrement changer mon vert pour les arbres, puisque les végétaux de mes petits bosquets de haies là ne vont pas avoir forcément le même vert que mon arbre. Donc je vais aller utiliser quand même comme fond le même vert pour que les deux teintes soient liées entre elles par le même sous-ton. Mais je vais aller vers un vert un peu plus soutenu quand même, un peu plus vif pour les frondaisons de mes arbres. Et donc je vais travailler pareil, de manière assez floue, avec des petits gestes assez dynamiques. Donc là je suis plutôt sur des feuillus, donc je vais avoir des touffes de feuilles assez rondes dans leur forme. Et je leur ferai leur petit tronc après. Je vais laisser sécher. Ce que je vais pouvoir faire là, ça va être commencer à travailler sur mes meules de foin. Donc je vais partir du même ocre que pour le sol, pour encore une fois garder une harmonie dans mes teintes, que je vais venir foncer avec un peu de brun. Et comme je suis partie aussi sur des teintes un peu rouges, je vais mettre une pointe de orangé pour égayer un peu ma couleur, qui me semble un petit peu terne. Une fois que j'ai ça, vous avez deux options. Soit vous travaillez sur la tranche, soit vous travaillez sur le rond qui est sur le côté de votre objet. Mais on va faire l'un puis l'autre en deux couches qui vont sécher entre deux, dans tous les cas, peu importe par lequel vous commencez, pour pouvoir avoir une belle démarcation au niveau de la tranche de l'objet. Donc moi, pour être sûre d'avoir une belle démarcation, je vais commencer par la partie ronde. Comme ça, ça va me permettre de longer un peu tout le cercle, et donc d'être sûr de ne pas oublier de contour. Donc je vais venir faire comme une spirale pour donner la texture. Donc je vais répéter cette opération pour toutes les meules. Donc on n'hésite pas à rajouter des petites touches pour la texture. Et pendant que ça sèche bien, on va faire le fond de notre bâtisse qui est à l'arrière-plan ici. Donc on va faire une teinte assez neutre en partant d'un gris avec un petit ajout de brun pour juste faire le fond de ces murs et la faire ressortir. On travaillera le toit après. Là on va faire la forme générale déjà pour lui créer un fond sur lequel on viendra rajouter du détail. Donc là on va pouvoir travailler plus en détail sur les troncs de nos arbres du deuxième plan, qui sont au bout du deuxième plan. On va essayer de travailler en finesse avec un pinceau du coup qui n'est pas trop chargé, où la peinture va pas tomber d'un coup. Et donc vous pouvez travailler sur un tronc unique qui peut être rejoint par des branches. Donc je vous conseille de faire des troncs qui sont tous un peu différents et d'éviter le côté où chaque arbre a juste un tronc droit pour apporter un peu de volume à vos arbres. Ensuite, on va pouvoir venir travailler sur la tranche de nos ballots de paille. Donc, je vais accentuer le côté orangé de ma teinte. Et on va venir juste remplir pour faire ressortir les volumes pour le moment.
Et dans un second temps, quand ça sera sec, on viendra travailler du détail. Mais là, l'idée, c'est déjà de faire ressortir la forme. Alors, évidemment, pour celles qui sont à l'arrière-plan, le travail est plus fin, hein. Donc, prenez votre temps. Et donc, une fois que vous avez atteint cette étape-là, après, c'est vraiment que de l'ajout de détails, d'accord ? Donc, on va retravailler la texture des ballots de paille, on va rajouter peut-être quelques brindilles, quelques brins d'herbe au niveau du sol. On va finir les détails sur la maison, mais c'est vraiment que de l'ajout de détails. Donc on va lui faire un petit toit à cette maison en briquette rouge. Ça va permettre de la faire ressortir du paysage. Donc je vais le peindre en 2 fois pour avoir une démarcation qui se crée au niveau du fait du toit. Je vais rajouter, comme je vous disais, quelques petites brindilles avec des petites touches très légères. Dans la même teinte qu'on a utilisée pour faire les ballots de paille. Je vais le faire uniquement sur le premier plan. Ce plan-là est trop éloigné pour qu'on voit à ce point les détails. On peut aussi en rajouter des plus brunes, comme des petites brindilles. Mais on va en mettre beaucoup moins. Avec la teinte assez neutre qu'on avait tout à l'heure utilisée pour faire le fond de la maison, on va venir retravailler un petit peu les ombres derrière nos bottes de paille. Donc vous partez bien de vos objets et vous allez étirer l'ombre dans des formes assez similaires. Donc vous voyez là j'ai une ombre qui est plus longue vers le haut, donc elle est plus longue ici, mais elle est aussi sur ce ballot là. On va pouvoir venir retravailler un peu de détails sur nos meules de foin. Donc j'assombris encore ma teinte en ajoutant un peu de brun. Et je vais venir strier en fait ma forme dans le sens où elle a été roulée. Et je vais venir retravailler aussi un peu la spirale centrale. Le fait de travailler sur plusieurs couches comme ça vous permet vraiment d'accentuer le côté où c'est plein de brindilles qui sont compactées les unes dans les autres. Donc on peut pas les peindre en une fois, elles sont, si on veut rendre compte de cette texture très compacte, il faut qu'il y ait plusieurs touches de pinceau. Donc c'est pour ça qu'on revient dessus plusieurs fois. Donc là il va me rester ma petite maison. Comme c'est tout petit, je vais aller chercher un Pigma Micron ou n'importe quel autre feutre qualité archive avec une pointe très fine, donc là c'est du 0,05. Je vais pas prendre du noir parce que je trouve que ça contraste trop, je vais prendre une teinte sépia. Et avant de l'utiliser, je vais finir juste mon petit toit. C'était pour venir souligner le toit et lui donner éventuellement un peu de texture. Et on va venir en fait souligner les contours de cette maison et ou de ce bâtiment et lui créer des ouvertures, donc fenêtres, portes, ça c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous souhaitiez peindre. Donc on peut aussi, si on le souhaite, rajouter des éléments vivants, hein, donc ça peut être des oiseaux dans le ciel, ça peut être des insectes qui volettent au niveau de votre champ. Moi j'aime bien rajouter des éléments vivants parce que ça permet de donner de la vie à vos compositions. Donc, je vais prendre le brun qu'on a utilisé tout à l'heure pour les troncs des arbres assez sombres. Et je vais venir nous ajouter un oiseau ici.
Une sauterelle ou un grillon là. Éventuellement des petits papillons. On rentre pas dans le détail, hein, c'est juste vraiment quelques touches de pinceau qui permettent de signifier les formes. Mais ça va rendre un peu plus vivant votre paysage. Donc on en a fini pour ce premier tutoriel sur les paysages en bloc. Donc vous voyez, l'idée c'est vraiment de travailler par couche sur sec, avec d'abord au moins 2 grands aplats, un pour le ciel ou le plan qui est le plus à l'arrière, c'est souvent le ciel, et pour le premier plan. Donc là on avait un second plan hein, puisqu'on a 2 collines, c'est assez vallonné au niveau du paysage, mais on a le même sol. Ensuite on se sert des éléments végétaux pour structurer le paysage, donc là par exemple une haie pour séparer le second plan du ciel. On va venir redessiner un peu la ligne de la première colline pour la séparer du second plan qui a des teintes similaires. Et ensuite c'est du travail de détail, sachant que vous allez détailler au plus votre premier plan, et plus vous allez vous éloigner, moins vous aurez de détails au niveau des objets que vous allez mettre. Donc c'est pour ça que vous avez surtout des insectes, des petites herbes au niveau du premier plan. On a plus détaillé aussi nos 3 meules de foin sur ce plan-là que sur celui qui est à l'arrière. Et vous pouvez rajouter toujours des éléments de vie. Donc là, ça peut être des insectes, des oiseaux, puisqu'on est quand même sur un paysage de campagne. Si c'est un paysage maritime, ça peut aussi être un bateau, par exemple. Ça marche très bien de rajouter un petit voilier au blanc dans votre étendue d'eau. Ça permet de montrer qu'il y a de la vie, qu'il y a du monde qui est sur ces flots. Et ça réveille tout de suite votre paysage. Pour aussi donner du dynamisme et du volume, faut pas hésiter à jouer sur des touches de pinceau assez spontanées et des vides, des blancs. Donc là, ça peut être dans le ciel par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo. Donc ça marche aussi pour l'écume. Et ça peut être aussi de jouer sur les traits et de la variation de couleurs sur votre premier plan, sur votre sol, que ce soit de l'herbe, du foin, de la mousse, des roches, en fonction du paysage que vous êtes en train de peindre. Donc j'espère que ce premier tutoriel un peu plus détaillé que les planches d'inspiration vous aura aidé, vous aura guidé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous êtes bloqué à une étape ou si vous souhaitez peindre un autre paysage et que vous savez pas trop par où commencer. Il y a plein de jolis comptes Instagram sur les paysages. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller. Moi c'est pas forcément mon domaine de prédilection, mais comme mes participantes avaient envie de s'y essayer ce mois-ci, on a regardé un petit peu ce qui pouvait leur plaire, et donc je vous propose ça tout le mois de janvier. Mais n'hésitez pas à farfouiller, à partir aussi de vraies photos pour vous inspirer, à aiguiser votre œil, à trouver les blocs, parce que c'est vraiment ça qui fait que vous allez pouvoir progresser sur les paysages. Et n'hésitez pas à commencer par des choses assez simples, sans trop de détails, comme ce tutoriel là que je vous propose aujourd'hui, avant de vouloir vous lancer dans des choses trop détaillées. On peut déjà faire des choses super sympas juste en faisant des paysages modernes en bloc, et sans forcément aller sur le détail de l'écorce, de l'arbre, du second plan, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour quelque chose d'un peu plus urbain, mais en restant dans une thématique très magique quand même, très vaporeuse. On va travailler sur le flou, on va travailler sur juste des aplats de couleurs. J'espère que ça vous plaira aussi. Et on se dit à la prochaine fois. Salut!